Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour le 4e trimestre 2022, donc pour les mois d'octobre, de novembre et de décembre. On va faire un petit peu le tour avec de nouveaux jeux de cartes. C'est pour ça que j'utilise cet encens pour les nettoyer en fait. Nous allons regarder un petit peu tous les pans de votre vie, donc on va faire un tirage assez général et puis on rentrera dans la vie sentimentale et émotionnelle. On regardera aussi une partie avec les flammes jumelles et puis également avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Nous terminerons avec l'oracle des animaux divins que j'aime bien utiliser. Je vous propose cette fois-ci d'utiliser 3 nouvelles pierres. Donc la première représente Manipura, elle est jaune, c'est donc le plexus solaire, ça représente la digestion, donc l'estomac, la rate, le pancréas, également la rumination et le sucre. Ensuite nous avons Anahata, donc qui est vert, c'est le cœur, donc ça représente l'amour, également le cœur émotionnel. Et ensuite Vishuddha qui représente le chakra de la gorge, donc c'est la communication. C'est également le fait parfois d'avoir des choses qui restent coincées dans la gorge, le fait d'avoir l'impression de ne pas être entendu ou de ne pas être écouté. Passons à la guidance des balances, donc pour la fin d'année, dernier trimestre 2022. On regarde tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent. Vous avez le jugement, on ne va pas s'en sortir, le jugement on l'a pour pratiquement tous les signes, le pendu et également la roue de fortune. Bon, avec le jugement, on vous parle là d'une renaissance, c'est un nouveau départ, le personnage central là renaît, en fait il sort du tombeau, il est accompagné par 2 autres personnages, et puis donc il y a le séraphin qui est l'ange le plus proche du divin avec sa trompette. Ça peut signifier un appel, une vocation en fait, quelque chose de nouveau par rapport au travail. Ça peut également être ça, tout simplement une renaissance, le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Alors peut-être que pour l'instant il y a un obstacle avec le pendu, peut-être également que vous vous êtes sacrifié jusqu'à présent, vous êtes pendouillé, vous voyez, il y a quelque chose auquel vous êtes pendouillé, et puis vous avez les bras qui sont attachés derrière le dos, donc ça signifie qu'en fait le pendu ne peut pas agir, il doit attendre que la situation se décante, ce n'est pas de son fait, il ne peut rien faire en fait. Alors si ce qu'il peut faire, c'est essayer de regarder la situation sous un autre angle de vue, c'est pour ça qu'il est retourné, il a la tête vers le bas, ça signifie qu'il faut essayer de changer de point de vue pour trouver des solutions qui sont innovantes. Dans tous les cas, là on vous dit que c'est la fin d'un cycle, la roue de fortune se met à l'œuvre. Le destin se met à l'œuvre. Alors que vous soyez en stabilisation, en involution ou en évolution, là, ça change, d'accord? La roue tourne. Et bon, pour le meilleur, puisque derrière, vous avez le monde. Donc avec le monde, on peut vous parler d'un voyage, on peut vous parler du thème de l'étranger. Et puis, ce personnage dans la mandorle, là, il gère les 4 éléments. Donc ça signifie que vous allez atteindre vos objectifs. Vous êtes sur la marche juste avant le podium, finalement. Ce monde, c'est vraiment l'aboutissement, en fait. On boucle la boucle, en gros. C'est l'aboutissement d'un cheminement. Vous arrivez au 21, le 21, c'est la fin d'un voyage, vous atteignez les objectifs. Pour ce faire, on vous dit de bien rentrer à l'intérieur de vous, de prendre un temps d'introspection. Donc, l'ermite est écrit avec un H, puisque ça vient de Eremos, du grec, le désert. Donc, ça peut signifier effectivement l'introspection, le fait de se replier un petit peu sur soi, pour essayer de trouver sa propre lumière, trouver la connaissance aussi, parce que la connaissance, on ne n'acquiert pas comme ça en claquant des doigts, ça prend du temps, il faut s'impliquer, donc voilà, c'est ce que représente l'ermite. Trouver votre propre vérité, vous aligner, trouver ce qui vous convient, voir la lumière informationnelle de votre âme, d'accord? L'ermite, ça peut aussi venir de Hermès. Donc Hermès, le messager des dieux, donc vous voyez que le personnage est tourné vers l'arrière et qu'il montre le chemin avec sa lanterne. Donc on peut aussi dire que l'ermite va passer son savoir, il va enseigner aux autres. Il est capable de montrer le chemin à d'autres. Alors, dans tous les cas, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de force mentale. Donc, le chapeau représente le lemniscate. Tout est possible. La force a toujours été avec vous. La force s'appuie sur elle-même. Il n'y a pas de sol là sur la carte. Et puis, vous voyez que le personnage central, il dompte le lion. Donc, c'est-à-dire qu'il va faire preuve de conscience, de lucidité, de maturité. Il fait preuve de force mentale. Donc, il s'affirme. Il défend son territoire.
il montre qu'il est là. Hein. Alors toujours plusieurs façons de lire les cartes. Hein. Là dans ce tableau, on peut nous parler du travail, on peut nous parler de l'amour. Alors l'énergie centrale dans tous les cas, là c'est les désirs, c'est les envies. Pour certains par rapport au travail, peut-être vous avez envie de travailler à la maison, hein, peut-être de changer de voie hein, et puis de travailler de chez vous, d'accord? Pour d'autres, là, on peut nous dire que en fait, vous êtes dans la retenue. Il y a beaucoup de désirs, beaucoup d'envie, vous êtes dans la retenue, vous ne dites pas tout, peut-être par rapport à la maison, aux personnes avec qui vous habitez, à la famille, aux amis proches, d'accord? Là, on vous dit tout de même que vous êtes beaucoup dans le mental, à penser, à réfléchir, hein, à penser peut-être à une problématique ou une thématique par rapport aux enfants. Sinon, bien sûr, c'est par rapport à un nouveau projet. Alors là, on nous dit que vous allez recevoir un document, ou c'est peut-être vous qui allez écrire un document, hein, une lettre, un SMS, quelque chose d'écrit, donc que vous recevez ou que vous envoyez, et ça va vous permettre de trouver le nord, hein, d'y voir plus clair dans la situation. On vous dit également que pour certains, il y a une proposition, il y a un cadeau, il y a un divertissement peut-être qui vient à vous. Alors ça peut être par rapport à un nouvel amour, hein, une nouvelle idylle. Sinon, ça peut être évidemment par rapport au travail, puisque ça correspond à un document administratif ou un document officiel. Hein. Là, par contre, c'est le cadeau. Hein. Donc a priori, c'est de bon augure, vous allez avoir de bonnes nouvelles, en gros, hein, si c'est ça. Dans tous les cas, on vous dit que vous êtes guidé, donc il faut avoir confiance, il faut être serein. Hein. Vous allez trouver la réponse en cherchant dans les petites lignes. Il faut bien faire attention au terme du contrat ou au terme de la relation. Hein. Essayez d'y voir plus clair. On vous dit que pour l'instant, ça vous pèse. Hein. Vous tirez ça un petit peu comme un fardeau, là. Mais vous allez trouver des solutions et vous allez faire preuve de sagesse. Vous allez vers le bien-être. Donc pour certains, là, on nous parle du bien-être, de réussir à vous enraciner entre ciel et terre, à faire descendre vos racines, à gagner en puissance. Hein. Et puis pour d'autres, on vous parle du bien-être dans le sens de la médecine parallèle. Donc peut-être que vous cherchez à changer de travail hein, et à vous orienter plus dans le bien-être. Alors pour certains, il est question là, de vous former, de gagner en compétences. Pour d'autres, il y a une information qui va vous être révélée, quelque chose que vous ne saviez pas, qui va être porté à votre connaissance, qui va vous permettre d'agir, hein, ou sinon, effectivement, c'est par rapport à un homme hein, ou à une femme, parce que du coup, nous avons le couple avec le personnage du milieu. Donc, prenez toujours ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, il va y avoir, a priori, beaucoup de communication hein, et par rapport à l'amour, tout ça. Hein. Ou sinon, cette carte, ça signifie la coopération, l'avancement, l'échange par rapport au travail. D'accord? Même si, pour l'instant, apparemment, hein, il y a tout de même un obstacle. Il va falloir réussir à contourner la montagne si vous ne pouvez pas l'escalader. Mais a priori, regardez, vous récoltez. Hein. D'accord ? Alors nous avons deux arcanes majeures qui reviennent, là, le pendu et puis la force que vous avez déjà eu. Hein. Donc avec la force, il est question de faire preuve de force mentale, de bien vous affirmer, de bien définir votre territoire, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Avec la force, on vous parle peut-être aussi du lion. Derrière, vous avez un roi de bâton. Donc on peut vous parler là d'un homme hein, qui est signe de feu, donc soit le bélier, soit de nouveau le lion, soit le sagittaire. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est séduisant, c'est quelqu'un qui est séducteur, hein, c'est quelqu'un qui sait parler, qui sait charmer. C'est peut-être l'énergie que vous devez prendre, et dans ce cas-là, c'est faire ce que vous avez envie de faire. Être animé de nouveau par le feu. Hein. Ce personnage, il est instinctif, il est intuitif, il fait ce qu'il a envie de faire, finalement, sans s'occuper des autres, hein, et il reprend son pouvoir. Derrière, avec le hiérophante, on vous dit qu'il est question de trouver la paix à l'intérieur de vous et dans vos rapports par rapport aux autres. Le hiérophante, c'est également le taureau, c'est la bénédiction, hein, donc on vous donne la bénédiction, ça peut être le mariage divin pour certains d'entre vous, et puis donc c'est le pontife, hein, le pontife fait le pont, donc il fait de la reliance, il relie les gens, il fait du lien, et puis par ailleurs, il peut donner son savoir, parce que le pape sait, hein, il est en connexion, et donc du coup il transmet, donc on peut aussi vous dire là de transmettre votre savoir, votre savoir-faire. Dans tous les cas, il est question de vous faire justice. Alors vous attendez peut-être hein, la justice des hommes, là. On
vous dit de regarder la situation en face et d'agir avec impartialité, de vous remettre au centre de votre vie, d'être capable de couper, de trancher. Et avec l'étoile, il est question d'être serein, d'avoir confiance. On vous dit que vous êtes guidé. Si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. L'étoile peut représenter le Verseau. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle. Énergie centrale, de nouveau le pendu, comme nous avons eu ici. Donc, il y a un blocage. La situation est bloquée, vous ne pouvez pas agir. Ou sinon, ça signifie que vous vous sacrifiez. Donc là, il s'agit de changer votre angle de vue, essayer de trouver des solutions, peut-être. Pour l'instant, de toute façon, là, vous voyez, ce personnage, il se balance, il ne peut pas agir. Il doit attendre. Alors, on vous dit tout de même qu'il va falloir être actif, il va falloir rentrer dans la bataille, ne pas hésiter à jouer des coudes, à aller chercher votre place. Il ne faut pas rester donc replié, inactif dans votre coin. Il faut montrer que vous êtes là. Là, c'est vraiment la bataille, c'est rentrer dans l'action. Et puis avec le 3 de coupe, on vous dit d'être plus léger, de profiter de la vie, de vous amuser, de donner moins de sérieux à vos pensées. D'accord ? Ce vers quoi vous allez. Pour certains, il y a là un succès par rapport au travail, il y a une rentrée d'argent. Le 9 de denier, c'est un personnage qui a pris conscience de sa propre valeur, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il vaut. Et qui a créé un peu son empire à la force de ses poignets. Mais vous voyez qu'elle tient un faucon sur sa main, et donc ça signifie qu'il y a des liens qui sont représentés comme des chaînes finalement. Donc c'est une cage qui est un peu dorée, de laquelle vous ne pouvez pas vraiment sortir, vous restez un peu enfermé. Ça vous enchaîne d'une certaine façon. Pour certains, c'est un roi de coupe. Auquel vous êtes lié, d'accord, auquel vous êtes enchaîné. Donc le roi de coupe, ça représente l'eau, et donc nous avons le poisson, également le scorpion et le cancer, d'accord. Sinon, avec cette énergie du roi de coupe, on vous dit de faire preuve de diplomatie. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est rond, c'est quelqu'un qui justement ne coupe pas, ne tranche pas, donc c'est quelqu'un qui est bon, qui est honnête, qui aide, voilà. Alors, on va rajouter des cartes avec le tarot des sorcières. Sur votre vie professionnelle, vous avez le valet de bâton. Donc, on vous dit de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de faire tomber votre masque et de parler franchement. Sur le 8 de denier, il est question de faire un effort, de faire des efforts, peut-être de prendre un risque aussi. Et puis, dans votre vie intérieure, on vous dit qu'il faut tenir votre position, il faut persévérer. Alors, sur le 5 de bâton, des cartes qui sautent, vous avez de nouveau la force, c'est la 3e fois quand même. Donc là, on vous dit qu'il va falloir faire preuve vraiment de force mentale. On vous redit que la roue tourne, le destin se met à l'œuvre. Vous voyez, vous avez déjà eu ces cartes. Et derrière, avec le valet de bâton, c'est le même qu'ici. Il est question de faire tomber vos propres masques, de savoir ce que vous voulez vraiment, donc faire preuve d'authenticité, d'intégrité. Regardez à l'intérieur de vous et puis ensuite, parlez franchement, parlez aux autres. Alors, sur le pendu, j'ai 3 cartes qui tombent également, des cartes que vous avez déjà eues. Alors, nous avons la tour. Avec la tour, il y a un bouleversement de votre environnement intérieur et extérieur. Ça peut être un déménagement, ça peut être un coup de foudre, ça peut être une séparation, ça peut être un changement de travail. Il y a quelque chose d'important là qui vous oblige à sortir de votre zone de confort. Vous allez devoir vous adapter, faire preuve de flexibilité. Alors, vous avez des doutes, notamment par rapport au matériel pour certains d'entre vous. Vous ne savez pas quoi faire. Vous voyez, ce personnage, il jongle là avec les deniers, mais vous avez l'étoile de nouveau. Donc on vous redit que vous êtes guidé, il faut être serein, il faut avoir confiance. Et si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Sur le 3 de coupe, il est question de croire justement en un nouveau projet, en un nouveau départ. Donc le 3 de coupe, c'est donner moins de sérieux à vos pensées, c'est vous amuser, faire la fête. J'ai aucune carte qui s'est retournée, donc je continue. Et avec l'as de denier, c'est croire en un nouveau départ, croire en un nouveau projet. Avec le roi d'épée, il est peut-être question là d'un homme de signe d'air. Donc dans ce cas-là, on a les Gémeaux, la Balance, comme vous, et puis sinon le Verseau, pardon. Ce roi d'épée, c'est quelqu'un qui gère ses pensées, c'est quelqu'un qui ne se laisse plus déborder. Il est capable de couper, de trancher avec sérénité intellectuelle, sans se poser de questions, il ne revient pas dessus. La réponse est prise, et puis voilà. Donc c'est quelqu'un qui coupe, qui tranche, qui ne se laisse pas déborder
par les ruminations, par les pensées. C'est également quelqu'un qui a repris son pouvoir, qui dit quoi faire, qui, quand, comment. Hein. Donc voilà, croyez en un nouveau départ, en un nouveau projet, n'hésitez pas à couper si c'est nécessaire, reprenez votre pouvoir, arrêtez de ruminer, avancez. Sur le 9 de denier, eh bien il est question là de propositions, hein. Il y a des opportunités qui se présentent à vous, il va falloir choisir, il va falloir faire des choix. Ça peut être par rapport au sentimental, hein, il peut y avoir plusieurs personnes, ça peut être par rapport à l'émotionnel, plusieurs projets, plusieurs voies. Hein. Prenez ce qui résonne pour vous, mais là, il y a des opportunités qui se présentent à vous. Avec le 10 d'épée, du coup, on a été poignardé, hein, vous voyez ce personnage, il est au sol. Il a été poignardé 10 fois. Maintenant, il faut qu'il arrête d'y penser. On lui dit de sortir du mental, de se tourner vers l'avenir, d'arrêter de ruminer. Hein. Et là, il faut bien comprendre ce que votre mental vous fait. Il faut arrêter d'alimenter les pensées, en fait. Hein. Et pour ce faire, il faut poser votre attention sur autre chose. Donc, c'est l'acronyme de Deepak Chopra qui est le stop. Donc, le S, c'est stop. Le T, c'est 3 respirations conscientes. Le O, c'est observer votre corps. Et puis, le P, c'est percevoir avec amour et bienveillance. Sur le roi de coupe, qui peut être un homme qui correspond à l'eau, un signe d'eau, ou qui peut être l'énergie que vous devez prendre, eh bien, on vous dit que vous avez décidé de tourner le dos avec le 8 de cœur. Hein. Vous tournez le dos à une situation, à une relation, à quelque chose qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez, qui vous a déçu. Donc, vous tournez le dos. Certes, vous êtes sous la lune, vous ne savez pas exactement vers quoi vous allez, mais vous tournez le dos. Pourquoi? Avec le 9 de denier, une fois de plus. Hein. Soit vous avez pris conscience de votre propre valeur, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds, vous reprenez votre pouvoir, vous tournez le dos, vous avancez. Hein. Vous ne vous laissez pas faire. De toute façon, vous avez la force depuis le début. Hein. Donc, on vous dit qu'il faut bien vous affirmer. Soit sinon, eh bien, vous vous êtes construit votre empire, hein, qui est un peu une prison dorée. Peut-être que vous avez des chaînes, en fait, hein, qui vous raccrochent à ce personnage. D'accord? Dans la vie professionnelle, valet de bâton. Donc, une fois de plus, il est question de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité, de regarder à l'intérieur de vous, de faire tomber vos masques et de parler franchement. Vous êtes le magicien de votre vie. Le magicien est en train de dessiner un lemniscate, là. Donc, c'est l'infini, tout est possible, rien ne s'oppose. Vous avez toutes les cartes dans vos mains, vous avez toutes les ressources, les talents, les dons. Mais le 1, c'est une potentialité, c'est une opportunité. Hein. Donc maintenant, il va falloir passer à l'action. Et avec le 4, ben voilà, on vous dit de passer à l'action. On vous dit de prendre la décision et d'agir, de passer à l'action. Alors attention à ne pas faire preuve de trop d'autorité, à être trop rigide. D'accord? Mais voilà, on vous dit regardez bien à l'intérieur de vous, faites tomber vos propres masques, parlez franchement. Vous êtes le magicien de votre vie, vous pouvez tout faire, rien ne s'oppose, tout est possible. Hein. Encore faut-il prendre la décision et agir. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, pour certains, il est question par rapport à l'émotionnel, eh bien de vous former, de gagner en compétences. Si c'est par rapport au sentimental, on vous dit qu'il va falloir travailler dur, faire un effort, peut-être prendre un risque, dans tous les cas, avancer au niveau des idées. Vous êtes comme la dame de coupe, donc en fait, là, vous vous laissez déborder par l'émotion. Par l'émotion et par les émotions. Hein. Et avec le 5 de bâton, eh bien, il faut vous battre, ça revient ça. Hein. On vous dit qu'il faut rentrer dans la compétition, donc il ne faut pas être inactif, hein, il faut être actif, il faut jouer des coudes, il faut aller chercher votre place, il faut vous battre, rentrer dans la compétition. Ok ? Vous allez vers l'abondance, hein. Avec le 6 de denier, on vous parle d'abondance, mais pour ce faire, il faut vous ouvrir, il faut donner pour recevoir. Dans la vie intérieure et spirituelle, vous avez le 7 de bâton, donc il est question de faire preuve de persévérance. Il faut tenir les positions là, hein, envers et contre tous. Avec la justice, eh bien, peut-être qu'il y a une décision de justice qui arrive, hein, qui va être en votre faveur. Sinon, eh bien, il faut bien regarder la situation en face, être capable de couper, de trancher, de faire preuve d'impartialité, de vous remettre au centre de votre vie. Avec le 10 de denier, vous allez vers l'abondance et la prospérité. Hein. Mais peut-être qu'il faut être capable de couper, de trancher. La dame d'épée, elle est assertive, hein, elle se base sur des faits, non pas sur des émotions, sur des ressentis. Elle regarde tous les petits détails, elle est intelligente, elle fait preuve de discernement et elle coupe, elle tranche, elle se défend aussi avec l'épée. Hein, et avec le 3 de bâton, regardez, ce personnage a décidé de tourner le dos au passé. Hein, donc il se tourne résolument
vers l'avenir et il attend les opportunités qui vont se présenter à lui. Alors, il y a des opportunités qui arrivent effectivement parce que par rapport au matériel, vous avez, avec le 10 de denier que vous avez déjà eu, je ne sais plus où, mais ici, on vous parle d'abondance et de prospérité, d'accord? Et avec le 6 de coupe, on vous parle d'une belle relation d'amour. Alors, si c'est par rapport au travail, on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange, hein, mais surtout de paix et d'harmonie. Et si c'est par rapport à la famille, au sentimental, eh bien, on vous parle d'harmonie, de paix, hein, avec ce 6. C'est l'âme sœur, c'est la flamme jumelle, c'est votre moitié, c'est une belle relation. Donc, abondance, prospérité et une belle relation d'amour. Mais vous avez décidé de monter dans la barque, hein, donc il faut avancer. Vous laissez derrière vous une situation chaotique et vous partez sur l'autre berge. Alors, pour ce faire, il faut sortir de votre zone de confort, c'est sûr, hein. Pour certains, ça vous demande beaucoup parce que on a vu, hein, vous êtes dans une cage dorée. Vous êtes dans votre zone de confort en fait. Hein. Et puis avec le 7 de bâton, on vous redit, hein, il faut faire preuve de persévérance, il faut tenir les positions. Il faudrait sortir de la prison du mental. Hein. Bon, après, vous êtes signe d'air, hein, donc forcément, c'est compliqué. En dos de deck, on a le cavalier de coupe quand même. Hein. Donc, cavalier de coupe, c'est l'amour sincère qui est là autour de vous. Hein. Donc, soit c'est un personnage qui arrive, soit c'est quelqu'un du passé qui revient pour vous demander pardon ou pour vous présenter ses excuses. Dans tous les cas, on vous dit que vous allez récolter. Hein. Pas tout de suite. C'est à moyen terme ou à long terme, mais là il faut être un peu patient, mais la récolte arrive. Hein. Mais pour l'instant, c'est bloqué. Certes, il y a le pendu hein, de nouveau, donc la situation est bloquée. Peut-être que pour certains, vous vous sacrifiez. Pour d'autres, ce n'est pas de votre fait en fait. Hein. Il faut attendre que la situation se débloque. Mais vous pouvez toujours changer quand même votre point de vue. Hein. Alors, pour certains, vous êtes dans une relation qui est instable. Hein. Un jour c'est oui, un jour c'est non. On vous dit qu'il y a des secrets, donc par rapport à un personnage, hein. Soit une liaison qui est discrète, soit une relation qui est cachée, une vie double, ou alors des pensées qui sont cachées, tout n'est pas dit. Hein. On vous parle quand même de quelqu'un là qui est superficiel. Donc là c'est une femme, mais prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Ce personnage ne peut pas ou ne veut pas s'engager. Hein. Là, ce qui est important, c'est qu'on nous dit qu'il va y avoir une atmosphère chaleureuse. Alors, c'était peut-être sur l'été dernier, hein, avec un cancer, un lion ou une vierge. Ou peut-être c'est ce qui va arriver. Hein, et donc, une atmosphère chaleureuse et détendue, peut-être maintenant, peut-être sur l'été prochain. Peut-être avec un cancer, un lion ou une vierge. Dans tous les cas, là, on vous parle d'une rencontre. Voilà, pour certains d'entre vous, il y a une rencontre, on vous parle d'amour envoûtant et passionnant, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie, que vous allez envoyer des messages hein, et qu'il va y avoir une relation stable avec de la fidélité et que vous allez pouvoir créer une famille. On vous parle aussi de protection divine, d'un projet, alors peut-être de vie commune, peut-être de grossesse, peut-être de naissance. Hein. On vous dit que c'est une relation karmique qui vient du passé et puis qu'il y a de la loyauté, de la fidélité, de l'intégrité. Donc il faut être patient. Hein. C'est pas pour tout de suite, mais voilà, là on vous parle de 2 mois, dans l'autre carte de 3 mois. Donc en tout cas, ou peut-être sur l'été prochain. Hein. Mais a priori, vous allez vers le meilleur et vers une belle relation. Pour certains, il y a le retour d'un ex-partenaire. Hein. Il y a des flashbacks aussi, d'accord? Et puis là, on vous dit que tous les espoirs sont permis. On vous parle de succès, de triomphe. On vous donne la bénédiction. On vous dit qu'il va y avoir beaucoup d'amour. Hein. Il y a un coup de foudre, d'accord? Et du coup, voilà. Vous avez la bénédiction, on vous dit oui, et vous avez derrière le happy hand avec le bonheur, l'harmonie, la vie en rose, et l'âme sœur, la flamme jumelle, votre moitié. D'accord ? Alors là, on nous parle d'une relation, on nous dit que c'est la crise pour certains d'entre vous, hein, vous vous prenez la tête. C'est un échec, la relation, il va y avoir une séparation, on vous dit que c'est mis sur pause. Hein. Il y a un stand-by, c'est arrêté, il y a peut-être une thématique par rapport à la fidélité. D'accord ? Quoi qu'il en soit, en énergie centrale, vous avez des promesses. On vous parle d'amour, on vous dit que vous allez trouver l'harmonie, qu'il va y avoir beaucoup d'espoir et que pour vous, c'est une réelle libération.
D'accord? Donc, c'est quand même très positif. Apparemment, vous avez eu le cœur qui a été mis en pièces, ou vous étiez dans une relation d'intérêt d'une façon ou d'une autre. Hein. On vous dit qu'il y a un départ, voilà. Mais que là, c'est une libération, et que du coup, il va y avoir une concrétisation par rapport à l'amour. Une fois de plus, on vous dit d'être un petit peu patient avec la durée, hein, mais il va y avoir un engagement. D'accord? Alors, la première carte vous représente. On vous dit qu'il y a des nettoyages énergétiques qui sont nécessaires là. Libérer et consolider, l'univers vous unit. Par rapport à la personne de votre cœur, on vous dit que chaque blessure doit être cicatrisée. Il y a une libération karmique là qui va prendre place. Et ce vers quoi vous allez, eh bien la source. Je suis le chemin qui te mène vers toi et 1 + 1 = 3. Donc on vous parle de la réunion. Donc pour certains, il y a une réconciliation là. Et puis pour d'autres, bien vous rencontrez la personne qui est faite pour vous, votre âme sœur. Avec l'impuissance, il est question de laisser trop de choses de votre quotidien prendre l'emprise sur vous. Il s'agit de reconnaître là votre beauté intérieure, de faire preuve d'assertivité une fois de plus, hein, donc de vous baser sur des faits, de bien penser avant de parler, hein, de réfléchir avant, de vous baser sur des faits et non pas sur des émotions ou sur des ressentis. Là, on nous parle d'auto-sabotage. Donc là, il est question de prendre conscience de votre auto-saboteur intérieur et on vous dit que vous êtes peut-être sur le point bien, de saboter une opportunité qui va arriver. Hein. Et qu'est-ce qui arrive? Regardez, vous avez l'âme sœur derrière. Hein. Voilà, donc réfléchissez-y bien, faites attention. Hein. Alors, on termine cette guidance en prenant un message de l'oracle des animaux divins et vous avez Narasimha d'Inde. Narasimha représente une forme corporelle de la divinité, c'est-à-dire un avatar. Hein. C'est la capacité de chasser les ténèbres pour rééquilibrer le cosmos. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous cherchez à mener plus de conscience sur cette terre, quelle que soit l'activité que vous avez choisie. Votre travail est d'éliminer l'ignorance pour apporter l'éclairage et l'ouverture d'esprit. Toute une mission ça. Hein. Alors si on reprend les arcanes majeures du tarot de Marseille, on vous dit là que c'est une renaissance. Pour certains c'est une vocation, un appel, un éveil. Le vrai vous qui se révèle à vous et aux autres. Jusqu'à présent vous vous êtes peut-être sacrifié. Là peut-être qu'il y a un blocage, qu'il faut attendre que la situation se décante. Mais ça va arriver puisque avec la roue de fortune, le destin se met à l'œuvre, le changement arrive. On vous parle d'ailleurs de succès, de réussite, peut-être d'un voyage, peut-être du thème de l'ailleurs, de l'étranger, etc. On vous dit toutefois qu'il faut bien rentrer à l'intérieur de vous, faire preuve d'introspection. Pour certains, il est question d'enseigner à d'autres. Hein. Et dans tous les cas, il va falloir faire preuve de force mentale, donc bien vous affirmer et puis faire preuve de conscience, de lucidité, de maturité. Là, hein. C'est important sur cette fin d'année apparemment parce que le changement arrive. Il va bien falloir vous positionner. Hein. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer une belle fin d'année. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Prenez soin de vous et puis à la prochaine fois. Ciao.